Bonjour à tous. Voilà, nous sommes encore dans l'octave de Pâques, dans ces 8 jours où nous fêtons Pâques comme un seul jour, tellement cette fête nous place hors du temps. Alors voilà, comme si nous étions encore le dimanche de Pâques et que cela va durer jusqu'à dimanche prochain. L'immense joie de cette révolution la plus grande. L'univers a perdu sa faiblesse avec ce drame de la mort. Nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, entrer dans le monde de Dieu. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? Parce que nous disons que nous croyons à la résurrection de la chair, et puis dans l'évangile aujourd'hui, Jésus nous dit, mais vous voyez bien que je ne suis pas un esprit, je suis là en chair et en os. Voilà. Alors, c'est c'est un mot qui a parcouru toutes les époques et qui a varié dans son sens. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de chair, on dirait plutôt la viande, ce qui est pas très positif. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement concret, tellement matériel, tellement que c'est mon muscle, c'est la chair, quoi. Hein, on fait bonne chair et voilà. Alors que dans l'écriture, surtout dans le début de l'écriture de l'Ancien Testament, la chair c'est toi. C'est toi tout entier en tant qu'être concret. Voilà. Et après, les Grecs vont nous dire, toi, tu es un corps et une âme, ou tu es donc de la chair et de l'esprit. Mais c'est pas comme ça que l'envisage la Bible. C'est intéressant de le savoir parce que on peut se perdre un peu dans les textes bibliques. Voilà, la chair, c'est toi tout entier comme un être concret, qui a une raison, qui a un esprit, qui a tout, voilà, mais qui a aussi des mains, des pieds, et puis qui est là et pas ailleurs. Et voilà, toi. Et alors, c'est important parce que c'est à partir de là qu'il va y avoir aussi dans la Bible une nouvelle distinction entre chair et esprit, qui n'est pas tellement l'idée que la chair serait dépourvue d'esprit, parce que la chair c'est bien toujours ton être concret, mais sauf que ton être concret, il est créé et il est blessé par le péché. Et du coup la chair devient ton être concret dans sa faiblesse qui se laisse entraîner au péché. Et du coup, notre chair, moi-même tout entier, a absolument besoin de cette lutte avec l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté qui vient éclairer mon âme, qui vient éclairer tout mon être pour que je puisse ne pas céder à la faiblesse de la chair. Voyez, que je puisse ne pas mettre ma confiance dans la chair, dans ma chair, dans ce que je suis capable de faire par moi-même, mais seulement en Dieu, parce que je sais que moi-même, je me laisse entraîner au péché parce que ma chair est faible. Voilà. Si tu fais trop confiance à toi, à toi-même, eh bien, tu oublies que tu es faible et fragile, et que du coup, tu te laisses entraîner sur des mauvais chemins. Et donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Voilà, alors à partir de là, on comprend quand Saint Jean nous dit le Verbe s'est fait chair. C'est Jésus, Dieu, est devenu homme. Ça veut dire Dieu a pris un corps et une âme. C'est pas l'âme de Dieu qui est venue se mettre dans de la viande, voyez. C'est Dieu est devenu homme tout entier. Le Verbe s'est fait chair, il a pris notre personne humaine, corps, âme et esprit. Le Verbe s'est fait chair. Voilà. Et il avait absolument besoin de nous rejoindre dans notre chair et de devenir un être concret, alors qu'il est l'être des êtres par excellence. Enfin, on comprend bien, il est ni corporel, c'est même plus qu'un pur esprit, c'est l'être des êtres, c'est l'origine de tout être, et il est devenu un petit être concret, fragile et périssable, comme nous. Voilà, et alors, en vivant dans notre chair, mais en étant Dieu, eh bien, il nous offre le modèle. C'est-à-dire que lui, sa chair, qu'il tient de notre faiblesse, elle est effectivement entièrement gouvernée par sa divinité, et donc en le contemplant, nous pouvons trouver un modèle pour vivre dans la chair sans se laisser entraîner par le péché. Je trouve que c'est très important. Et puis surtout, eh bien, il va
offrir, faire de sa chair une offrande à son Père. Voilà, ce que je t'offre, c'est ma chair. C'est mon corps et mon sang, mon âme et ma divinité, c'est ce que je suis. Je te l'offre, Père. Et alors, en mourant par amour pour nous, et surtout en ressuscitant, eh bien, il fait quelque chose de merveilleux. Il introduit la faiblesse de la chair dans le monde de Dieu. Désormais, la chair, sa propre chair à lui, lui, comme il est venu nous rejoindre, homme concret, petit bonhomme comme nous, tout simple, avec une âme, un corps, voilà. Eh bien, maintenant, sa chair, elle est dans la gloire de Dieu. Elle ne peut plus mourir, elle ne peut plus périr, elle ne peut plus être soumise au péché, à la souffrance et à tout le reste. Voilà. Et alors, en ressuscitant dans la chair, c'est pour ça que c'est important, sa résurrection très concrète. Aujourd'hui, dans l'évangile, il demande à manger du poisson. Voilà, j'ai bien votre chair. Mais votre chair assumée, glorifiée. Autant Dieu avait réussi à se laisser contenir dans cette chair concrète, ce qui est vraiment le miracle des miracles incroyables. Autant là, eh bien, la chair a été emportée. Elle n'est plus soumise à la gravité, elle n'est plus soumise à, voyez bien, voilà. Mais c'est toujours la chair, c'est toujours cet être concret. Et c'est très très important, c'est très important pour nous parce que ça veut dire que nous ressusciterons tout entier. C'est pas ton âme qui va ressusciter, c'est pas quelque chose de toi, mais c'est toi tout entier, ton être concret, dépourvu des malheurs de ce monde. Jésus, il a bien les plaies dans ses mains, mais il ne souffre plus. Voyez, et quelqu'un qui serait tombé aveugle, eh bien là-haut verra la lumière de Dieu, parce que c'est bien au-delà des yeux de cette terre. Voilà. Et Job dit, de mes yeux de chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. C'est incroyable. Voilà, mais je vais ressusciter tout entier. Et on ne pourra pas mettre quelqu'un d'autre dans mon corps, et mon âme ne pourra pas aller dans un autre corps. Je suis moi, point. Moi, tout entier, avec ce que je suis, avec tout ce qui a été façonné par mon âme et mon corps dans mon histoire. Voilà, mais je vais ressusciter dans ma chair, ça veut dire je vais ressusciter intégralement. C'est pour ça que l'Église a soin de veiller aux soins du corps des morts, je vous rappelle, des cadavres. Parce qu'en fait, voilà, c'est bien ce qu'il reste de notre chair appelée à la gloire. Voilà. Et puis, enfin, la bonne nouvelle, c'est que en ressuscitant, Jésus continue de nous donner sa chair en nourriture, pour que je puisse être uni à lui. C'est-à-dire que, d'accord, un jour je ressusciterai dans ma chair, mais aujourd'hui, je peux recevoir sa chair en moi pour qu'il soit parfaitement uni à moi en lui et lui en moi, il l'a tellement dit. Et alors, eh bien, ma chair qui reste si faible et si pécheresse, elle peut être guérie, libérée. Elle devient capable, plus je suis uni à Jésus, eh bien d'être comme Jésus et de porter un fruit de vie. Et alors, eh bien, je suis de plus en plus déjà ici-bas dans l'éternité. Et la mort n'est plus qu'un passage, qu'un petit passage de ce monde à l'autre monde. Mais c'est moi tout entier uni à Jésus d'un côté et moi tout entier uni à Jésus de l'autre côté. Alors vraiment que la joie de Pâques nous entraîne à nous réjouir de l'être concret que nous sommes, de cette chair que Dieu nous a donnée et qui est faite pour la gloire de l'éternité. Bonne journée à vous. Au revoir.